y a un autre domaine, par exemple, sur lequel j'ai beaucoup insisté dans le livre, c'est l'art et le divertissement, parce que c'est très important. Vous êtes dans une société, internationalement, une société... Vous savez, Umberto Eco, l'écrivain italien, dit « Nous sommes dans une situation de la carnavalisation de la vie ». Tout est sujet au jeu. Mais ça, nous, on le savait, le Coran al-Karim, il nous parle de la vie. C'est-à-dire, c'est un jeu, si vous n'avez pas le sens des finalités, ça devient un jeu. Et on va vous prendre par la mode et tout ça. Et nous, vous avez des enfants chez vous, dans votre salon. Et certains d'entre vous, dans leur chambre, quand ils les laissent avec des ordinateurs. Parce qu'il y a encore des parents inconscients qui pensent qu'un ordinateur, c'est uniquement pour taper des lettres et travailler à l'école. Ils sont connectés direct sur Internet et pendant que toi tu dors, yallah. Mais attention, c'est pas pour surveiller, mais de comprendre la responsabilité. Je veux dire, il y a des choses que vous surveillez chez vos enfants qui sont des protections, qui sont des marques d'amour. Le laisser faire par rapport à des enfants, ce sont des actes parfois c'est grave ce qui peut se passer. Et donc aujourd'hui, dans la culture, la musique, dans l'écriture, tout ce qu'ils peuvent avoir, internationalement, c'est problématique. J'enseigne à l'université au Maroc. Et j'y vais dans l'enseignement 2 fois par année. Mais vous ne vous rendez pas compte. Avec certains des jeunes, j'avais l'impression, mais j'étais encore plus à Paris qu'à Paris. C'était pas le Maroc. Il y en a certains, ils ont une tête colonisée. Les références musicales, les références intellectuelles, les références de mode, les gens qu'ils connaissent. Alors on fait comment? On éteint les téléviseurs? On dit c'est haram, tout est haram? C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce point de vue-là? Qui va nous apporter quelque chose là? C'est pas un cher qui a fait toute sa vie la charia. Il peut pas être un expert en art et en environnement, en tout ce qui est divertissement. Il nous faut des choses nouvelles. Alors, parmi vous ici, il y a des gens dans leur domaine, ils ont des compétences, mais ils font un complexe d'infériorité. C'est-à-dire, je peux rien faire. Moi, j'ai pas la connaissance islamique. Attention, la connaissance islamique, elle ne se mesure pas uniquement parce que vous connaissez des hadiths et des versets. Non, c'est votre conscience éthique qui détermine aussi la portée de votre cœur. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah dit, c'est la présence de Dieu dans votre cœur. Donc vous pouvez être un informaticien, vous pouvez être un footballeur, vous pouvez être un médecin, vous pouvez être un économiste, vous pouvez être ce que vous voulez. Le plus important, c'est cette conscience de ne pas faire le haram, cette conscience de rester dans les normes. C'est ça que vous devez chercher. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'il faut, c'est vous engager avec vos compétences dans ces différents domaines-là. Et dans ces différents domaines-là, on a besoin localement de gens qui puissent s'engager. Et puis, simplement pour vous dire, et je conclus, tout ce projet-là maintenant, à partir de là où je me situe, ce que je suis en train d'établir avec des relais dans le monde musulman, comme des relais ici en Occident, c'est la traduction concrète de ce projet-là. C'est-à-dire des groupes de travail, savants d'Occident, savants d'Orient, spécialistes des textes et spécialistes du contexte, et sur certains domaines de commencer à faire un travail ensemble, c'est-à-dire une production intellectuelle qui soit à la portée des questions qu'on doit se poser et des réponses que l'on doit apporter, incha'Allah. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez des questions pour une demi-heure encore, Inch'Allah. Moi, je commence avec ces questions. Bismillah. C'est par écrit, hein? C'est par écrit, donc je réponds en première déjà. Alors, là j'ai... Quand sera-t-il enfin possible que les traditions des pays musulmans puissent évoluer en fonction du temps et de la société, sachant que c'est les hommes qui les ont créés?
Alors, là c'est une question peut-être extrêmement générale, mais je pense que, encore une fois, la situation dans les sociétés majoritairement musulmanes, elle est extrêmement difficile. On a l'impression que les choses n'évoluent pas, mais en même temps, soyez moins négatifs que cela. Parce que souvent on a l'impression, nous aussi, on vit en Europe, que ça évolue ici et que ça évolue pas vraiment dans le monde majoritairement musulman. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'évolutions dans le monde musulman aujourd'hui, mais ce à quoi nous devons travailler effectivement, c'est à l'ouverture politique, c'est-à-dire à plus de liberté dans les sociétés majoritairement musulmanes. Il faut ouvrir l'esprit critique dans les sociétés majoritairement musulmanes, beaucoup plus, une éducation qui soit fondée beaucoup plus sur l'esprit critique. Et je vais vous dire une chose, ça c'est une chose que nous avons à dire depuis ici, et qui doit se passer dans les sociétés majoritairement musulmanes de façon claire, mais nous avons aussi un rôle à jouer, nous, de là où nous sommes, d'apporter notre contribution à ce débat critique, d'apporter notre contribution au fait que ce qu'il faut, c'est aussi une ouverture des sociétés majoritairement musulmanes, c'est-à-dire la critique des dictatures, la critique des systèmes d'enseignement, la critique de ces enfermements idéologiques que nous avons aujourd'hui, la critique de ces pays où vous êtes élu à 97%, à 97%, vous êtes élu comme président, enfin vous savez qui je veux dire. Enfin vous ne pouvez pas le dire pour certains d'entre vous, moi je le dis sans problème, et je le prends pour moi, que ce soit la Tunisie, un pays démocratique s'il en est, l'Égypte, mon pays, qui est non seulement une dictature, mais plus que cela, qui est un pays traître, qui est l'allié objectif de la politique de blocus d'Israël aujourd'hui, tout ça, il faut les critiquer. Alors encore une fois, de là où nous sommes, nous devons faire ce travail, mais nous, il faut que nous ayons une attitude intelligente. L'attitude intelligente, c'est que nous devons avoir plusieurs voix qui parlent de ces critiques, mais il ne faut pas que les gens s'exposent inutilement. C'est-à-dire que c'est pas un Tunisien d'aller commencer à critiquer toute la Tunisie et de mettre tout le monde en danger. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas en Tunisie, si quelqu'un est courageux, il y va. Mais ça ne veut pas dire que l'autre il n'est pas courageux. L'autre il a peut-être de la famille, il a peut-être des intérêts, il a peut-être des choses à préserver. Donc on peut se répartir le travail critique, ça c'est aussi notre responsabilité. N'oubliez jamais d'où vous venez pour certains d'entre vous. C'est pas parce que vous vivez, parce que moi je crains énormément de choses, et on en a des exemples, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui se sont installés, qui sont devenus suisses et puis la seule chose qui les intéresse, c'est la maison, la voiture, le salaire et le bien-être. Et après tu commences pas à m'énerver, à parler des choses, attention, tais-toi. Non. Les petits bourgeois de l'islam suisse, ça va. Non, il ne faut pas ça. Il faut aussi un discours, et pas simplement émotivement par rapport à la Palestine, parce que l'une des choses qui produit la Palestine, c'est aussi la démission des États arabes, c'est aussi la démission des sociétés arabes. Donc il faut garder quand même cette voie ouverte à la critique et puis l'encourager. La pensée par procuration, où serait-elle due au fait que nous soyons musulmans par héritage? Ça peut être le cas, qu'on pense par les autres, mais maintenant vous avez des circonstances. Les musulmans à travers le monde ont des opportunités importantes d'apprendre l'islam, et en particulier en Occident, il faut cesser de penser par procuration, il faut se faire son idée, il faut chercher ce savoir-là, et c'est la responsabilité de chacune et de chacun. Qu'est-ce qui selon vous serait une cause pour un moratoire de l'application des hudud en Arabie Saoudite? D'accord. Bon, j'ai déjà beaucoup répondu à cette question, et certains... Il faut savoir ce que j'ai subi après ça. Parce que je ne peux pas entrer en Arabie Saoudite, c'est une chose, mais même dans certaines associations, on ne m'invitait plus. C'est-à-dire la moitié des associations en Grande-Bretagne ont cessé de m'inviter pendant quelques années, jusqu'à ce qu'ils aient compris ce que je voulais dire, parce que certains m'ont jugé avant de me lire, comme je vous l'ai dit. Mais même aussi ici, certains m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, Tarek, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Elle a dit, mais attendez, est-ce que vous m'avez entendu une seule fois dire qu'il n'y avait pas de nusus qat'iyya, shar'iyya, qui ne se discutait pas? J'ai jamais dit ça. Et quand j'ai vu Cheikh Youssouf al-Qardawi et qui m'a dit « Tu as remis en cause les nusus al-qat'iyya », je lui ai dit « Mais où ça ?» Je me suis aperçu, encore une fois, il a d'autres préoccupations et il y a l'âge, mais il n'avait pas lu le texte et il me l'a dit clairement. Et ensuite, il a revu son jugement,
il n'est pas d'accord avec la méthode, mais le seul qui a pris une position après lecture dans un premier temps, le seul c'était Cheikh Ali Gomra qui a lu le Moufti d'Égypte, et puis ensuite il y en a d'autres dans le monde au Maroc, Cheikh Chenkriti par exemple, qui est venu parler, dit moi je comprends l'essence même de ce que tu dis. Moi ce que je dis c'est que les textes sur la peine capitale, dans le Coran et la Sunna, les châtiments corporels, dans le Coran et la Sunna, et la lapidation, le rajm, uniquement dans la Sunna, il n'y a pas de référence directe dans le Coran, eh bien, sont des textes où il n'y a pas de discussion sur Sariq wa Sariqatu faqta'u aydiyahum, il n'y a pas de discussion, Qat'in nas, il n'y a pas de discussion, le texte est authentique, il est clair. Mais si Omar ibn al-Khattab ne l'a pas appliqué, en période de famine, c'est que le texte ne se suffit pas, il faut les conditions de son application. C'est shurut tatbiq. Et ma position est celle-ci. Regardez le monde tel qu'il est. Regardez la situation des sociétés riches. Et dites-moi si les conditions sont applicables. Et ma position, c'est qu'elles ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que dans les sociétés riches, il y a de la corruption. Parce que dans les sociétés riches, quand tu es riche et que tu es prince saoudien, tu peux voler la moitié de ton pays, personne ne te touche parce que tu es prince. Mais quand tu es pakistanais, philippin, tu prends la moitié d'une pomme, on te coupe la main. Et on va me dire que ça c'est la justice. Aux États-Unis, alors ça c'est dans un pays comme... Mais aux États-Unis la même chose, si vous êtes noir, vous avez 5 fois plus de risque d'être condamné à mort parce que vous êtes noir et parce que vous n'avez pas l'argent de l'avocat. Est-ce que c'est possible ça ? C'est pas possible. Donc il ne faut pas s'arrêter à Qatriyat et Nas. Et Shurut et Tatbir, c'est-à-dire est-ce que c'est... Alors raison pour laquelle je dis, j'ai 3 questions savants. 1, que disent vraiment les textes sur ça, parce que vous entendez des choses qui sont contradictoires. 2, quelles sont les conditions d'application. 3, dans quel contexte ? Dans quel contexte ? Est-ce que vous allez aller dans un pays africain et Yallah on va appliquer alors que les gens sont déjà victimes et pauvres ? Et que ce qu'on est en train de faire, remarquez, regardez les chiffres. 99% des applications des hudud aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est ou les femmes ou les pauvres. Jamais les riches. Alors qu'Omar ibn al-Khattab, quand le riche est venu avec son servant, et que le servant il a dit, il ne me donne pas le salaire, il lui a dit, si tu ne lui donnes pas ce qu'il lui a dit, c'est à toi que je coupe les 2 mains. S'il en appliquait ça aux princes, il y aurait beaucoup de princes qui seraient... Mais c'est la vérité. Donc ma position, elle est celle-ci, elle est de dire, les textes sont les textes sans discussion. Les conditions doivent être réunies. Et donc, dans la non-réunion des conditions, il faut arrêter et il faut ouvrir une discussion entre les savants pour qu'on nous dise voilà quelles sont les étapes, voilà quelles sont les priorités, voilà ce qu'on doit faire. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas mettre en prison ou condamner des coupables. J'ai dit il y a loin entre condamner quelqu'un à la prison et lui couper la main. Ou la lapidation, ou ces choses-là. Puis en plus sur la lapidation, il faut entendre un certain nombre de savants qui vont très très loin, mais qui n'osent même pas le dire en public. Cheikh Youssef al-Qaradawi il parle de Zappa et il dit, il est arrivé à une position sur el-Rajm, il a dit ceci et il l'a écrit, il dit, je ne veux pas la dire au public, parce que si je la dis au public, la réaction sera telle que, en fait il avait compris que la dire au public, ça allait lui enlever la crédibilité. Parce que, et Youssef al-Qaradawi, Cheikh Youssef al-Qaradawi, il ajoute, qu'est-ce que cette communauté où les savants n'osent même plus dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur d'une communauté qui ne sait pas. C'est-à-dire, je vais vous dire, au Maroc, au Pakistan, en Jordanie, en Indonésie, et parmi les savants qui sont autour de moi, j'ai eu des savants qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, on est d'accord avec toi, on ne le dira pas publiquement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de ce que la réaction de gens qui ne savent pas, ou qui n'ont pas lu, qui ne voient pas les objectifs, et qui viennent juger comme ça. Donc ça, on ne peut pas, c'est une communauté, il faut qu'on fasse très très attention à ne pas être soumis à l'émotivité populaire. L'émotivité populaire, c'est pas bon du tout. Et maintenant, salafiste. Interprétation des textes par la compréhension des premiers siècles préférés, c'est-à-dire les 3 premières générations. Pourquoi c'est rapide ? Non. Ce que je dis, et je ne l'explique pas dans ce livre-là, mais je l'explique dans un autre livre précédent, la différence entre, il y a Salaf al-Salih, ceux qui sont les 3 premières générations. Vous allez avoir dans l'histoire plusieurs personnes qui vont se référer